a très probablement bercé votre enfance et sans aucun doute bouleversé le monde du divertissement. Il a révolutionné le concept de parc d'attractions, celui de film d'animation et même un peu le cinéma en général. Il a créé Mickey, Minnie, Donald, Pluto, Dingo, Blanche-Neige, Pinocchio, Tic Tac, Picsou, bref, tout plein de monde. Mais savez-vous vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur lui? On va vérifier ça tout de suite car, mesdames et messieurs, voici 5 anecdotes étonnantes sur Walt Disney. Numéro 1, il a des origines françaises. Oui monsieur, parfaitement. Si vous êtes déjà ultra fier d'être français, genre au point de bouffer des escargots sous le drapeau tricolore en apprenant la Marseillaise à votre coq domestique, sachez que Walt Disney partage les mêmes origines que vous. Il ne saute pas, il n'est pas français. Attendez, on se calme, Walt Disney, on le rappelle, est né à Chicago, dans l'Illinois. Donc plus américain, tu meurs. Ses ancêtres, par contre, ses très lointains ancêtres, ceux de l'an 1066, au tout début du XIe siècle, vivaient à Isigny-sur-Mer, en Normandie. Ils ont quitté la France pour aller se battre en Angleterre et ont décidé d'y rester. Yeah. Comme ils venaient du village d'Isigny, c'est comme ça qu'on les a appelés, d'Isigny. Disney et enfin Disney après quelques décennies d'accent anglais. D'Angleterre, les Disney ont migré en Irlande, puis aux États-Unis à partir de 1834. Bon, ok, c'est super lointain, mais après tout, ce n'est peut-être pas un hasard si la France est souvent à l'honneur dans les productions Disney. Numéro 2, Mickey a failli être un lapin. La plus célèbre souris du monde fêtera bientôt ses 90 ans et encore aujourd'hui, aucun personnage animé ne lui arrive à la cheville en termes de popularité, certes. Mais dans les années 20, alors que Disney réalisait ses tout premiers cartoons, c'est avec un lapin qu'il faisait rire petits et grands. Lui là, avec les oreilles Oswald, le lapin chanceux. Enfin, chanceux façon de parler, parce que le distributeur de Disney a fini par le lui voler. Après ce joli petit coup du lapin, comme on dit, Walt n'avait plus qu'à se trouver une autre mascotte. Selon la légende, c'est dans le train qu'il le ramenait à Los Angeles qu'il a inventé son tout nouveau personnage, une petite souris très semblable à Oswald du nom de Mortimer Mouse, mais que Lillian Disney, l'épouse de Walt, a insisté pour rebaptiser Mickey. En 1928, quand ce dernier fait sa première apparition publique officielle dans Steamboat Willie, c'est Walt Disney lui-même qui lui prête sa voix. Numéro 3, Walt Disney avait prévu de bâtir une ville futuriste. Créer le parc d'attractions le plus mythique du monde, ça ne lui suffisait pas. À vrai dire, pour Walt, Disneyland n'était qu'un début. Avant de mourir dans les années 60, il travaillait en effet à l'élaboration d'une ville utopique et futuriste, dédiée à l'imagination et à la créativité. Experimental Prototype Community of Tomorrow, ou prototype expérimental d'une communauté futuriste, alias Epcot, un projet dont se sont d'ailleurs beaucoup inspirés les réalisateurs du film À la poursuite de demain. Epcot devait être construite en Floride, juste à côté d'un tout nouveau complexe d'attractions et réserver à ses habitants un accès privilégié au parc. Bref, la ville parfaite quoi. Pas forcément, car Epcot était censé respecter un règlement très précis et non négociable. Aucun ghetto, aucun propriétaire, seulement des locataires, aucun chômeur et aucun retraité. En d'autres termes, une communauté coupée du monde et soumise à sa propre loi, celle de Walt Disney. Règle numéro 86, chacun des employés de Epcot devra porter des vêtements à l'effigie de Mickey Mouse. Numéro 4, ces derniers mots sont très bizarres. Comme vous le savez, Walt Disney n'a pas pu mener à bien son dernier projet car il est prématurément décédé d'un cancer du poumon en 1966, mais selon une légende urbaine particulièrement persistante, juste avant de mourir, l'oncle Walt aurait écrit 2 petits mots sur un morceau de papier, Kurt Russell. Oui, vous avez bien entendu, Kurt Russell, le futur acteur de The Thing, de New York 1997 et des Gardiens de la Galaxie, qui travaillait dans les productions Disney à l'époque et qui a par la suite confirmé cette étrange histoire. Le problème, c'est qu'il n'a lui-même aucune idée de pourquoi Walt Disney a cité son nom juste avant de mourir, et c'est vrai que c'est super bizarre comme testament. Kurt Russell. Numéro 5, il possédait un appartement caché à Disneyland. Si vous avez un jour la chance de visiter Disneyland, pas celui de Paris, l'original en Californie, levez bien les yeux en traversant l'avenue principale qui mène au château. Bon, vous n'apercevrez probablement rien de précis, mais sachez que dans le toit de la caserne de pompiers se trouve encore un petit appartement secret, confectionné à la demande de Walt Disney pour pouvoir observer l'arrivée des premiers visiteurs dans son parc, tout en continuant à travailler. Le studio comportait en effet une chambre simple, un bureau, une petite salle de bain et une petite cuisine. Bref, le squat idéal pour arriver le premier dans la file d'attente de Pirates des Caraïbes. Voilà, on vous
vous a tout dit. Ah non, pardon, on a juste oublié de vous préciser que Walt Disney était à ce jour l'homme le plus oscarisé de l'histoire avec 26 statuettes à son nom, qu'il avait été ambulancier en France pendant la Première Guerre mondiale et qu'il dessinait déjà des animaux dans son enfance sur les cloisons de la ferme de ses parents. Quoi qu'il en soit, vous saurez désormais quoi dire pour vous faire pardonner d'une imitation particulièrement ratée. Salut les amis. Vous saviez que j'avais failli être un lapin chanceux avant d'être une souris?